Alors, en termes de tarification responsable, nous nous inscrivons là-dessus. Depuis l'étape de projet, Cori invariablement a toujours utilisé 10% de taux d'intérêt pour 6 mois de cycle. Alors, à cette époque-là, je parle de 2005-2006, toutes les évaluations qui sont passées nous ont dit que le taux est faible. Pour assurer votre rentabilité, parce que notre rentabilité reste fragile, il faut augmenter le taux d'intérêt. Mais par principe, les élus, les administrateurs et même nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut trouver un autre moyen. Donc, c'est en faisant quoi? C'est travaillant sur les coûts. Les charges financières, on cherche à les réduire tout le temps. Les coûts opérationnels, on cherche à les réduire. Nous avons mis le solaire dans toutes nos agences que nous avons construites. Tout ça contribue à réduire la facture d'électricité. Et il y a 3 ans, le personnel a pris sur lui la décision de réduire son salaire. De manière collective, nous avons dit l'institution est en difficulté parce que nous avions enregistré une perte en 2011, diminuons les salaires. Déjà, en fin 2012, nous avons renoué avec des exercices excédentaires. Nous avons pris des mesures en supprimant les primes de rendement. Nous avons décidé aussi de réduire les charges liées au voyage et déplacement. Alors tout cela, nous avions fait ça en interne dans le but de maîtriser les coûts. Nous refusons, nous, en tout cas, de transférer nos inefficacités sur la clientèle. Et les moyens que nous recherchons toujours, c'est de trouver des refinancements à taux concessionnel. Et nous en avons obtenu. Nous avons obtenu des prêts à taux de 5%, de 0% avec Kiva, bien qu'il y a des pertes de change parfois. Et aujourd'hui, malgré la difficulté qu'il y a sur les marchés, on parvient à lever à 7%. Donc ça nous permet d'être plus efficaces et de maintenir le taux à 10%. Et au moment où je parle, nous avons encore une marge tenant compte du taux d'usure qui est à 24%. Nous restons encore autour de 20-21% sur l'essentiel de notre produit qui est le banc villageois. Mais aujourd'hui, nous avons vu un peu une augmentation au niveau des taux d'intérêt avec les investisseurs sociaux que nous avons et la moyenne c'est autour de 7,5%. Bon, compte tenu aussi du fait que la plupart de ces investisseurs partagent avec nous un certain nombre de valeurs. Ces investisseurs dont je parle généralement sont plus intéressants pour nous que les banques locales. C'est des investisseurs qui viennent de l'étranger. Hein. Et nous travaillons avec la Fondation Grameen Crédit Agricole, Pamiga Finance, Oiko Crédit, Triple Jump, Symbiotics, World Planet Foundation. Nous travaillons avec Kiva. Et actuellement, nous sommes en cours de discussion avec Etimos Sidi. Nous avons privilégié ces ressources étrangères parce que, bon, elles sont de meilleurs marchés. Mais ce que nous avons constaté au niveau des fonds étatiques, c'est qu'il y a toujours des difficultés dans le remboursement. Et c'est rien d'autre que des problèmes de non-remboursement. La cause essentielle, c'est la communication qu'il y a autour de ces ressources. Parce qu'il y a une catégorie de personnes, de politiques et des personnes averties qui guettent que ces genres de fonds, ils sont prompts à faire les meilleurs dossiers, hein, de très bons dossiers qu'on dit bancables, finançables, etc. Ils viennent, vous les financez, vous ne les voyez plus. Parce qu'ils ont compris quelque part que soit l'État a mis un fonds de garantie, que soit l'État pourra avaliser, etc. Que même si on ne rembourse, on n'encourt presque aucune crainte parce que tout simplement c'est des fonds de l'État, c'est un biais de tout le monde et de personnes. Alors finalement, ça nous pose beaucoup de préjudice. Je vous assure que l'essentiel de nos impayés aujourd'hui relève de ces fonds étatiques. Raison pour laquelle nous sommes en train de marquer une pause en suspendant ce type de financement et retourner vers l'État pour dialoguer, essayer de trouver en tout cas un moyen que des choses pareilles ne puissent plus continuer à persévérer.